L'éditorial du Figaro. Décomposition, fragmentation, polarisation, l'éditorial d'Alexis Brézé. C'est la loi des premiers tours. Au lendemain d'une soirée sans clair vainqueur ni vaincu définitif, chacun peut trouver dans les résultats de dimanche soir un motif de se réjouir ou une raison de se désoler. Décomposition, fragmentation, polarisation, le triomphe du macronisme, lui, saute aux yeux. Le président rêvait de dynamiter le paysage partisan, il l'a atomisé. Il a si complètement brouillé les cartes politiques qu'aucun joueur ne peut plus prétendre gagner seul la partie. Il prétendait faire barrage aux extrêmes, c'est tout l'inverse qui se produit. Le RN confirme son enracinement et peut espérer moissonner à Nice ou à Toulon quelques fiefs supplémentaires. LFI effectue une percée spectaculaire à Roubaix, Saint-Denis, Lille et Toulouse et confirme malheureusement l'efficacité de la stratégie vénéneuse de Jean-Luc Mélenchon. Les vieux partis de gauche et de droite ne s'en sortent pas si mal. Dans les grandes villes, le PS et ses alliés écologistes résistent mieux que prévu. Solide dans les villes moyennes, LR cherche toujours sa victoire emblématique. Le macronisme municipal, quant à lui, est mort avant d'avoir existé, mais le bloc central trouve dans le beau résultat d'Édouard Philippe au moins un motif d'espérer. Et maintenant, dépourvus de la moindre autorité sur leurs élus, comme de la moindre influence sur les électeurs, les appareils vont nous donner jusqu'à mardi soir la traditionnelle comédie des anathèmes, des oukases, des barrages et de mains tendues, au nom pour les uns de la lutte contre le fascisme et pour les autres du combat contre les idées nauséabondes de Jean-Luc Mélenchon. La suite est connue, la droite ne franchira pas le Rubicon qui la sépare du RN parce que Marine Le Pen a par avance dit non à tout accord et que son unité ne survivrait pas. Si déjà elle parvenait à surmonter ces incompréhensibles et mortelles divisions qui, dans de nombreuses villes, l'opposent au centre ou à elle-même, ce serait un beau progrès. À Paris, à Bordeaux ou à Nîmes, c'est vital. Les électeurs de la droite et du centre ne comprendraient pas qu'il en aille autrement. Car la gauche, elle, ne s'embarrassera pas de scrupules. La jurisprudence fort nous l'a appris. On peut fort bien juger qu'un responsable politique tient des propos antisémites intolérables et s'allier dès le premier tour avec ses sbires, toute honte bue, comme si de rien n'était. Au second tour, les socialistes et les écologistes seront réalistes partout où leur victoire en dépend et vertueux partout où cela ne leur coûte rien. Et c'est ainsi, à moins que la mobilisation des électeurs n'y fasse obstacle, qu'une gauche minoritaire dans le pays se prépare, à la faveur des divisions du camp d'en face, à construire des victoires électorales sur la ruine de tous les principes moraux.